Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Votre compte céleste est-il créditeur? De David Nolan. Abraham eut confiance en Dieu et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Romains chapitre 4, verset 3. Vous est-il déjà arrivé d'avoir votre compte bancaire débiteur? Moi, oui. Et je dois vous avouer que ce n'est pas du tout agréable, voire même angoissant. Nous souhaitons tous avoir un compte créditeur, largement même, avec des réserves en cas de coup dur. De même, avec Dieu, nous aspirons tous à être créditeurs, c'est-à-dire justes devant lui. Certes, nous étions débiteurs. C'est pourquoi Jésus a pris nos fautes sur la croix. Cependant, notre verset du jour semble indiquer que nous ne restons pas dans une position de neutralité. Dieu a porté sa foi, celle d'Abraham, à son crédit et l'a déclaré juste. Que veut dire ce passage? C'est l'un des plus importants de la Bible et il peut vous apporter la sécurité dans votre âme de manière définitive si vous le comprenez bien. Alfred Kuhn le commente ainsi. Dieu a porté sa foi à son crédit est un terme du vocabulaire juridique et financier signifiant que l'acte de foi d'Abraham fut porté à son compte comme s'il avait vécu de façon juste devant Dieu. Le croyant, qui n'a aucune vie juste à présenter à Dieu, se voit attribuer par pure grâce la justice de Jésus-Christ. Quelle incroyable nouvelle! Et ce n'est pas fini. Or, si l'Écriture note que sa foi fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fait, c'est aussi pour notre instruction. Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Peut-être avez-vous déjà ressenti ces angoisses relativement à votre compte bancaire. Qu'en est-il de votre compte céleste? Cherchez à écouter tout ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Seigneur, je déclare aujourd'hui que je crois en la croix. Je veux placer toute ma confiance en ton précieux Fils, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce infinie, mon Dieu. Oui, tout est accompli et mon compte céleste est éternellement rempli. Plus jamais je ne serai débiteur. Amen.
Dieu est infiniment bon et il vous accorde sa grâce. Quel immense privilège, alors que vous ne la méritez absolument pas. Alors, là où vous êtes, commencez à le louer et d'un cœur humble et reconnaissant, offrez-lui toute votre adoration. Aujourd'hui, décidez de renouveler votre confiance en Dieu et de marcher main dans la main avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Votre compte céleste est bien garni. Quelle joie! Quelle immense paix! Marchez donc par la foi jusqu'au jour de vos retrouvailles avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli sur la croix. Je veux placer toute ma confiance en toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.